Et cette quatrième leçon, c'est soyez proactif. Pour moi, si le mot espoir, c'est le mot le plus important quand on parle des cancers, le mot proactif, c'est soit aussi important ou certainement le deuxième. Moi, je me souviens à l'hôpital, j'avais 2 enfants, 9 ans et 11 ans à l'époque. Et j'ai dit, bon, mais même si je suis malade, il faut que je ne donne pas à mes enfants une image d'une personne malade. Parce que je me souviens quand mon père était malade, c'était pénible pour lui et pénible pour moi. Et moi, je ne peux pas oublier les images de mon père malade. Je ne peux pas oublier ces images. J'ai dit, bon, quand mes enfants viennent me visiter, ils ne verront pas la même chose. Je me suis habillé à tous les jours. Il y avait, je me souviens, une période de 10 à 14 jours à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont quand j'étais vraiment malade. Et je pense que je me suis habillé à tous les jours. Je me souviens qu'un jour, je me suis habillé à 7 heures le soir parce que je n'étais pas capable de le faire avant, mais à tous les jours. Parce que pour moi, la pire chose au monde, même pire qu'un certain crime de guerre, pas pire que tous les crimes de guerre, c'est le monsieur qui a dessiné cette hospital gown qui est ouvert en arrière. C'est dur, hein? Même quand les gens sont en forme, c'est dur. Comme ça, j'ai dit, bon, mais au lieu de porter cette horreur, je vais m'habiller. Premièrement, je portais mes pyjamas et pas cette hospital gown. Mais deuxièmement, je me suis habillé tous les jours. Je me suis rasé à tous les jours. J'ai utilisé mon brosse à dents à tous les jours. Et il y avait même, quand je n'étais pas dans une chambre d'isolement, une infirmière qui est arrivée un jour pour m'expliquer qu'il y avait un autre patient sur l'étage qui était en difficulté et m'a demandé si je peux parler avec elle pour l'encourager, pour dire qu'il faut être un peu plus proactif. Comme ça, pour moi, d'être proactif, ça commence à l'hôpital, à tous les jours. Moi, tout le monde m'a dit, vous allez perdre de poids, vous allez devenir faible. J'ai dit, bon, mais avant ça, je vais vraiment mettre un focus sur la nutrition, ce que je mange. Et j'ai commencé avec les canettes Ensure. Okay? Si je ne vois jamais une autre canette Ensure, ce sera trop tôt. Okay? Même j'évite, dans les pharmacies, je reste loin des canettes d'Ensure parce que quand je vois un Ensure, je deviens comme malade. Okay? Et je me souviens, j'ai pris tous les jours, même quand je n'étais pas trop malade, 2 ou 3 canettes d'Ensure parce que je savais qu'un jour, ce sera plus difficile. Quand j'étais à l'hôpital juif, j'ai dit, bon, mais je vais aller marcher le soir pour rester en forme. Je ne voulais pas marcher durant la journée quand il y avait d'autres personnes parce que mon père, il est mort d'une infection. Comme ça, j'étais un peu... comme ça, quand tout le monde quittait à 10 heures le soir, j'ai sorti de ma chambre et j'ai calculé que 28 tours de mon étage étaient 1 kilomètre. Comme ça, le premier jour, j'ai fait un demi-kilomètre, après ça, 1 kilomètre, après ça, quelques kilomètres. Et après quelques semaines, j'ai fait quelques kilomètres par jour et c'était très, très, très bien. Je vais mon vélo. Je me souviens que quand j'ai retourné à l'hôpital, j'ai travaillé à tous les jours sur mon conditionnement physique. Ça fait partie d'être proactif. Il y a seulement une personne qui peut le faire. Et ça, c'est vous. Il n'y a pas une autre personne qui peut le faire pour vous. Et c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un state of mind. It's a state of mind and it's a state of being. Ça, c'est la leçon numéro 4 et c'est extrêmement important. Et quand je parle avec les patients, parce que je parle souvent avec les patients qui m'appellent, je dis que soyez proactifs à tous les jours. Parce que survivre, ça, c'est une chose. Retourner vraiment à la vie,
regagner nos vies, ça, c'est une autre chose. Et ça, c'est plus important pour moi que la survie. Et je vois beaucoup de monde dans mon livre. Il y a des gens dans mon livre qui ont retourné une vie pleine et entière, les gens qui n'ont pas. Et la différence numéro 1, c'est cette proactivité. Numéro 5. Leçon numéro 5. Et ça aussi, c'est une leçon importante. Une chose qui fait la différence entre la survie et la vie. Parce que si tu penses seulement à la survie comme telle, ce n'est pas suffisant. Leçon numéro 5, ne laissez jamais le cancer vous définir. Je ne suis pas certaine, et peut-être j'ai tort, je sais peut-être il y a des gens parmi nous qui ne partagent pas mon avis, mais je ne suis pas certain que le mot survivant est un mot que j'aime. Parce que si je deviens un survivant, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas plus que ça? Je ne pense pas qu'il y a un jour dans les derniers 8 ans que je n'ai pas pensé de m'assumer. Toujours aujourd'hui, chaque fois que j'ai mal aux gorges, chaque fois que j'ai une rhume, chaque fois que je suis plus fatigué que normalement quand je fais 10 km, j'ai peur. Je pense, ça revient. Mais il ne faut jamais, jamais laisser le cancer vous définir. C'est facile de tomber dans ce piège, mais c'est un piège. C'est un piège que vous devez éviter. Si vous oubliez la personne que vous avez été, vous ne pourrez plus jamais devenir cette personne. Je suis mieux aujourd'hui que j'étais. Ma vie est plus riche. Peut-être j'ai certainement survécu, mais je ne suis pas juste un survivant. Leçon numéro 6. La recherche scientifique est importante. Parce que nous avons des médecins ici. C'est bien beau pour moi de parler de l'espoir, de la proactivité, des questions de définition. Mais chose certaine, sans les agents de chimiothérapie et sans mon greffe de moelle et sans tous les médicaments que j'ai eus quand j'étais tellement malade, je ne serais pas ici aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier que la recherche scientifique est importante et il faut appuyer cette recherche. Il faut participer dans les levées de fonds. Si vous avez l'argent, il faut donner l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, donnez le temps. Tout le monde a soit l'argent ou du temps. La meilleure chose, c'est les deux, mais ça, c'est difficile. Avec l'Auto-Québec, peut-être vous allez avoir les deux. Moi, dans toute ma vie, j'avais toujours plus qu'une d'une autre, mais il faut donner soit l'argent, donner votre temps, mais c'est important, il faut encourager ça. C'est une priorité dans notre vie. Quand vous voyez dans les journaux que le gouvernement coupe le budget pour la recherche, envoie une lettre à votre membre du Parlement. Envoie une lettre au premier ministre. Moi, j'écris des lettres souvent. Et j'écris des lettres souvent. Quand je vois quelque chose, je n'aime pas, j'écris une lettre. J'envoie une lettre. Je vois toujours une lettre, même au premier. Et je suis toujours surpris, je reçois toujours une réponse. Et souvent, c'est une réponse qui est quand même personnalisée. Mais la leçon, c'est que la recherche est importante, c'est primordial. Donnez votre temps, donnez l'argent, encouragez
la recherche. Enfin, et je pense avant tout, la 7e chose que moi j'ai appris, c'est que la vie est fragile et la survie est importante. C'est très important qu'on ne gaspille pas nos vies, qu'on fait les choses qui sont importantes, qui sont utiles, qui vont aider les gens. Quand les gens me demandent, parce que j'ai toujours une travailleuse, les gens me demandent, est-ce que vous travaillez aussi fort qu'avant? J'ai dit, non. Et je vois dans leurs yeux, ils pensent que je vais dire, je prends beaucoup de vacances, je lis beaucoup de livres, je relaxe. J'ai dit, et quand je dis, je travaille plus fort qu'avant, ils sont toujours surpris. Et ce que je dis que j'ai presque perdu ma vie. Je comprends comment la vie est fragile. Je comprends que nous avons seulement une période très courte. Une autre raison pour laquelle je dis cancer un cadeau, quand je vois les choses qui sont fantastiques, merveilleuses, un événement de famille, après mon maladie, j'ai assisté au bar mitzvah de mon fils, à la graduation de mes 2 enfants d'école secondaire, à la première journée d'université de mes enfants, le premier emploi de mes enfants. Et je pense toujours à des succès personnels, des succès professionnels. Et je pense toujours que j'ai presque manqué cet événement. Quand on pense, c'est incroyable quand on réalise ça. On réalise qu'il faut vraiment pousser et que la survie est importante. Et c'est un peu grâce à des 46 personnes qui sont dans mon livre que j'ai vu, parce que les images sont importantes. L'expression « une image vaut 1000 mots », c'est une expression apte. Mais j'aimerais vous montrer juste, parler de quelques images, des images que j'aime bien qui montrent comment la vie est précieuse et comment il faut respecter la vie. Mohamed avait un cancer du sang il y a 13 ans. À l'époque, son fils avait 9 ans. Mohamed est venu dans mon studio avec sa famille. Son fils avait 9 ans. Ses filles avaient 3 ans et 5 ans. Comme ça, quand j'ai pris mes photos, son fils avait 21 ou 22 et ses filles avaient peut-être 18 et 17 ou quelque chose comme ça. Et j'ai pris cette photo-là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, de Mohamed avec son fils. Et chaque fois que je regarde cette photo, je suis conscient que la vie est fragile et que la vie est importante. Et je pense, je remercie Christiane pour ces mots, mais j'ai une autre photo que j'aime bien. C'est une photo que j'ai prise de Christiane avec son petit-fils. Et on voit la joie dans son visage d'être avec son petit-fils, qu'elle a vu seulement grâce à un miracle, à la science, à la survie. Comme ça, il faut souvenir à tous les jours la fragilité et l'importance de la survie. J'aimerais quand même terminer avec les mots qui ne sont pas les miens, qui pour moi est très rare, mais je vais le faire. Je vais commencer avec Winston Churchill, qui était un homme vraiment incroyable, qui avait une facilité avec des mots incroyables. Et Churchill, on a essayé de trouver une traduction en français qui fonctionne, on n'a pas trouvé une, comme ça je vais le lire en anglais. Churchill a dit, "We make a living by what we get, and we make a life
by what we give. J'ai jamais compris ça avant ma maladie. Et vraiment comprendre ces mots et vivre ces mots, c'est un cadeau. Des autres mots, même, je parlais de 3 personnes, c'est une jeune femme qui est dans mon livre, son nom est Allison. La vie est intéressante et il y a des événements de pure chance qui arrivent de temps en temps et qui font une différence dans nos vies. Quand je faisais mon livre, j'étais en milieu des séances de photos. J'ai pris quelques jours pour descendre en Floride. Et j'ai rencontré quelqu'un du Leukemia Lymphoma Society de Floride. J'ai commencé de parler de mon livre. Elle m'a dit, un projet absolument incroyable, je vais trouver des patients pour vous. Est-ce que vous êtes intéressé? Comme ça, moi, je suis incapable de résister à un voyage, n'importe où. J'ai dit, oui, parfait, trouve des patients et je reviens. Dans mon livre, il y a 5-6 patients de la Floride, y compris une jeune fille par le nom d'Allison. Allison écrit le suivant. Il y a 2 ans, j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme en secondaire parmi les meilleurs de ma classe. J'allais bientôt me lancer dans une expérience qui allait changer ma vie. Je pensais que c'était le collège. Mais ce n'était pas celle que j'avais envisagée. Il explique comment, soudainement, elle était diagnostiquée avec un lymphome. Il parlait de son traitement. Et à la fin de son histoire, elle a écrit la suivante. Mon regard sur le monde a changé. Je me sens beaucoup plus fort et plus sage que j'en aurais pu l'imaginer. Je n'aurais évidemment pas souhaité traverser une telle expérience. Maintenant que c'est arrivé, je suis heureuse que cela se soit passé ainsi. Je suis une combattante. Elle était contente qu'elle a eu un cancer. C'est curieux à dire, moi aussi. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, juste pour finir, j'aimerais lire un poème. Moi, je ne suis pas très fort sur les poèmes, mais je vais lire un poème écrit par le maire de Lorne Rashkoven, qui est ici aujourd'hui, qui m'a touché beaucoup quand j'ai lu son texte. Une autre chose que j'ai appris quand j'ai fait mon livre, j'ai dit, bon, je suis personne enthousiaste, mais souvent, ma femme me dit toujours que je ne sais pas quand arrêter. Comme elle dit toujours, you got to learn when to stop. Et c'est dans 3 minutes. Et j'avais l'idée de faire un livre bilingue, mais je n'ai pas vraiment réalisé que la meilleure façon de le faire, c'est compléter une langue et après ça, faire une traduction. Comme ça, moi, j'ai travaillé sur les 2 versions en même temps et c'était l'enfer complet. Mais finalement, on a terminé et pour trouver Rona, dans son texte, Rona, qui est ici, il y a plusieurs personnes dans mon livre qui sont ici. Elle a écrit la suivante. Et peut-être juste même avant, peut-être tout le monde qui est dans mon livre peut lever, s'il vous plaît. Everyone in my book can stand up for a second. Rona a écrit les mots suivants. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de monde ici qui partage ces mots. Je suis assise sur cette chaise
écoutez, biopsie,